en raison de l'attentat terroriste récent en Allemagne, ainsi que de nombreux autres à travers le monde au cours de l'année écoulée, et en réalité au cours de la dernière décennie également. Je voulais revenir sur ce débat incroyable entre Anne-Marie Waters et Mehdi Hassan à l'Oxford Union, où ils débattaient de la question: l'islam est-il une religion pacifique? Nous allons simplement le regarder en entier et dites-moi ce que vous en pensez à la fin. Je vous donnerai mon avis à la fin. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'accueillir. J'espère que vous m'entendez bien. Comment répondre à tout cela? Tout d'abord, vous avez vous-même admis que la barre avait été placée assez haut. Je dirais cependant que la charge de la preuve incombe à la personne qui propose, et non à nous. Il est clairement dit que l'islam est une religion de paix. Je vous suggère de le prouver. On nous a aussi dit ici ce soir en ouvrant que ce débat doit avoir lieu dans le monde réel. Eh bien, absolument, oui, il le doit. Il doit avoir lieu dans le monde réel. Et je vais décrire ce que l'islam fait dans le monde réel. Nous pouvons rester assis et débattre de la théocratie jour après jour. Nous ne serons jamais d'accord. Nous pouvons débattre. Y a-t-il un Dieu? N'y a-t-il pas de Dieu? Le Coran est-il réel? Ne l'est-il pas? Rien de tout cela n'a vraiment d'importance. Ce qui importe, c'est ce qui se passe dans le monde réel, comme l'a bien dit mon adversaire. Mon camp dans ce débat se fait régulièrement dire que nous sommes, comme nous l'avons encore entendu ce soir, qualifiés en quelque sorte de haineux. On nous a dit que nous diabolisions l'islam, que nous attisons la peur de l'islam. On m'a déjà accusé de ça, et sûrement pas pour la dernière fois. Mais laissez-moi juste dire, et ramenons cela au monde réel comme on nous l'a conseillé, laissez-moi vous dire ce qui attise réellement la peur de l'islam. Nous allons reprendre depuis le début. Le 11 septembre, les attentats du métro de Londres, Madrid, Mumbai, le Mali, Bali, le nord du Nigeria, le Soudan, l'Afghanistan, l'Arabie saoudite, l'Iran, le Yémen, le Pakistan. La peine de mort pour apostasie, la peine de mort pour blasphème, la peine de mort pour adultère, la peine de mort pour homosexualité, la ségrégation des sexes, la discrimination de genre, le témoignage inégal entre les hommes et les femmes. Dans les procédures judiciaires, le mariage d'enfants, les amputations, les décapitations, l'emprisonnement pour avoir été violé, l'antisémitisme, les burqas, l'exécution, comme je l'ai dit, pour telle ou telle raison. Le meurtre de Theo van Gogh dans les rues d'Amsterdam, les menaces de mort dans les rues de Londres, égorger ceux qui insultent l'islam, des patrouilles musulmanes dans l'est de Londres disant aux gens qu'ils entrent dans des zones contrôlées par la charia. Les mariages polygames, le mariage ne nécessitant pas le consentement de la mariée. C'est cela qui provoque la peur de l'islam. Ce n'est pas moi, ce ne sont pas mes collègues de ce côté-ci. Quelle est votre opinion à ce sujet? Si l'islam et les musulmans sont responsables des patrouilles musulmanes? Je ne dis pas que je le suis, non, je ne le suis pas. Je veux dire, laissez-moi m'exprimer. Mais le fait est que ce n'est pas moi ni les autres débatteurs de ce côté-ci qui causons la peur de l'islam. Ce sont les actions des musulmans qui causent la peur de l'islam. C'est la réalité. C'est là où nous vivons réellement. Ensuite, on nous dira que ce n'est que la frange extrême de l'islam. Eh bien, laissez-moi jeter un œil à l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite est le berceau de l'islam, la gardienne de ses lieux saints. En Arabie saoudite, une femme n'a pas le droit de conduire. Elle n'a pas le droit de quitter la maison sans un mahram. Elle n'a pas le droit de voter, même s'ils ont été incroyablement généreux en autorisant quelques votes lors des prochaines élections. Beaucoup de ces faits ne sont plus vrais aujourd'hui, car ce débat date, je crois, d'environ 2013. Mais beaucoup d'autres sentiments qu'elle exprime sont 100% vrais, ou du moins, vous savez, factuels selon l'époque. Vous savez, c'est apparemment l'extrême marge. Vous savez, des gens sont exécutés pour blasphème, exécutés pour apostasie. En Arabie saoudite, le berceau de l'islam, on nous dira que c'est l'extrême marge de l'islam. Non, ce n'est pas le cas. Dire que l'Arabie saoudite est à la marge de l'islam, c'est comme dire que le Vatican l'est du catholicisme. Désolé, cela ne tient pas. Ensuite, on nous dira que nous avons mal compris.
Les musulmans violents ont mal compris. L'Arabie saoudite a mal compris. L'Iran qui lapide des gens à mort pour adultère a mal compris. Le Yémen qui marie des enfants à l'âge de 9 ans a mal compris. A-t-on déjà vu une religion aussi spectaculairement incomprise que l'islam ? Il semble que tout le monde, ces nations qui l'appliquent comme leur loi, ces nations qui ont le Coran comme constitution, vous savez, d'innombrables nations, là où il n'y a ni liberté d'expression ni liberté de religion, ils se sont tous trompés. Ils se sont tous trompés. C'est une religion profondément mal comprise. Vous savez, il y a tellement de choses. On me dit constamment aussi que je dois respecter l'islam. On ne me donne jamais vraiment une raison valable pour cela. Je ne suis pas plus obligée de respecter l'islam que toute autre croyance. Je ne suis pas plus obligée de respecter une femme opprimée au nom de l'islam que si elle était opprimée par le BMP ou par qui que ce soit d'autre. Je ne suis pas obligée de faire des compromis avec une idéologie que je ne considère tout simplement pas comme pacifique. Pourquoi est-ce que je ne la vois pas comme pacifique ? À cause des preuves. Si je regarde dans le monde et que je vois les pays où l'islam fait la loi, tout ce que je vois, c'est la brutalité et la violence imposées par l'État. Quelqu'un nous a dit que la paix n'est pas seulement l'absence de violence, mais la présence de la justice. Absolument. Je ne vois pas comment, dans un pays où, en tant que seule femme ici, j'ai certains problèmes particuliers avec la façon dont les femmes sont traitées dans les États islamiques. Maintenant, vous pouvez dire qu'ils se trompent. Dites-leur cela, parce qu'ils semblent penser que c'est comme ça. Oui, je veux dire, il y a tellement de choses à dire à ce sujet, mais existe-t-il un islam pacifique ? Oui, il y en a un. Il est dans le cœur des musulmans pacifiques. Malheureusement, cependant, il existe aussi un islam beaucoup plus objectif et les musulmans pacifiques doivent faire preuve d'une interprétation vraiment très créative, comme pour le commandement de la frapper. J'ai vu des femmes musulmanes. Je ne t'ai pas défendu. Tu m'as permis de le faire. Eh bien, je l'ai fait. Donc, si tu pouvais juste en prendre un peu. Je savais que ça arriverait. Je savais que ça arriverait, d'ailleurs. Je savais que ça arriverait. Ce que je dis est très controversé et sera hué et réduit au silence par les cris. Et je suis sûre que mes collègues vivront la même chose. Je le savais. Si tu dis quelque chose de négatif, tu te feras huer. Quelque chose de négatif, tu te feras huer. Je vais m'arrêter là. Mais je vais terminer en disant ceci. Il y a des centaines de millions de musulmans pacifiques. C'est un fait. Mais cela ne veut pas dire que l'islam lui-même est pacifique. Les gens, les musulmans pacifiques, interprètent les versets du Coran de façon presque méconnaissable. Ils les réinterprètent comme le ordre de la battre. C'est écrit dans le Coran et j'ai vu des femmes musulmanes essayer de contourner ce passage. Elles ajoutent des mots qui n'y sont tout simplement pas. Voilà ce qui est écrit. Il est dit de la frapper. Et dans les pays où le Coran fait la loi, c'est exactement ce qu'ils font. Ce n'est pas la paix, ce n'est pas la justice. L'islam n'est pas une religion de paix comme le montrent les faits. Merci. Des arguments solides d'Anne-Marie Waters. Juste quelques réflexions. Je pense que débattre de la question de savoir si l'islam est intrinsèquement pacifique n'a aucun sens. Et aussi, quand on regarde le monde réel, il est difficile de juger parce qu'au XIVe siècle, l'islam était une société technologiquement innovante. Et puis, maintenant, l'islam retombe un peu dans une forme de Moyen-Âge à certaines des pires périodes de l'histoire humaine, en appliquant certaines des pires pratiques qu'on puisse voir. Cependant, et vous pouvez regarder les versets eux-mêmes et certaines autres choses, ainsi que la vie de Mahomet et la façon dont les gens les interprètent, pour les interpréter, désolé, comme elle l'a dit. Si vous l'interprétez directement, vous aurez de gros problèmes. Et vous trouvez vraiment la même chose dans le judaïsme et le christianisme. La seule différence, c'est qu'avec l'islam, les gens ont tendance à être un peu plus extrêmes. Les gens ont tendance à être un peu plus religieux. Vous ne voyez pas des juifs orthodoxes aller faire exploser des hôpitaux ou, vous savez, crier Dieu est grand en assassinant des bébés. Donc il y a un problème là avec l'interprétation.
Et je pense que le débat général sur la question de savoir si l'islam est pacifique n'est pas vraiment le débat à avoir. Le vrai débat à avoir, c'est: l'islam peut-il se réformer pour devenir à terme pacifique? Peut-il changer l'interprétation de manière générale, l'interprétation largement répandue afin de s'intégrer dans la société? Parce que sinon, ces versets, s'ils sont interprétés littéralement, ne ressemblent en rien à quelque chose de pacifique. Si vous observez comment les femmes ou les homosexuels sont traités dans l'islam, ou toute personne ne se conformant pas à la charia, ils rencontrent de graves problèmes. Et donc, je pense que le débat qu'il devrait avoir dans le monde islamique, c'est comment réformer cela afin d'en faire, vous savez, une société normale et pacifique. Et je pense que l'Arabie saoudite ainsi que les Émirats arabes unis et certains autres pays de la région se rapprochent de cet objectif final. Pour en savoir plus, abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez nous aider à réaliser plus de ces vidéos. Vous pouvez aussi aller sur buymecoffee.com/Jewish Uncensored, buymecoffee.com, Jewish Uncensored. C'est buymecoffee.com/Jewish Uncensored, buymecoffee.com, Jewish Uncensored. Merci, bonne journée.